Aujourd'hui, une belle journée. Je crois que le fait d'avoir ouvert le forum le matin était bénéfique. Ça permet à des gens de venir le matin avec leurs enfants et ensuite de vaquer à d'autres occupations. Alors, on sacrifie à la tradition et à la cérémonie que nous réalisons tous les ans de récompense des sportifs et des bénévoles. Ça résonne. Si je parle sans micro, c'est mieux. Vous avez bien fait. Et donc, je disais qu'on sacrifie tous les ans à la cérémonie avec plaisir des récompenses des sportifs et des bénévoles. Donc, c'est le cas aujourd'hui. On remercie tous les bénévoles qui s'investissent. On en a un excellent exemple aujourd'hui au sein des associations. Sans les bénévoles, les associations n'existent pas, même si il y a un peu une perte en ligne là, après le Covid et qu'il faut reconstituer les équipes. Mais je pense que ça va venir. Et puis, honnêtement, il y a un vieillissement aussi des bénévoles, donc il faut trouver des remplaçants. C'est pourquoi on en a parlé en réunion avec les présidents d'associations. On va mettre en place, bien entamé, un comité des fêtes qui permet de fédérer un peu toutes les associations pour faire en sorte qu'elles mutualisent éventuellement leurs bénévoles d'une part, et que peut-être, et sans doute, elles partagent aussi du matériel, enfin, etc. On y travaille. Et ça permet aussi une interconnaissance entre les associations qui s'ignorent des fois qui n'ont pas le temps de se rencontrer. Donc merci vraiment à tous. Je salue aussi monsieur le curé qui est parmi nous et qui était là cet après-midi. Deuxièmement, les sportifs donc, qui se dépassent, ils vont au-delà d'eux-mêmes pour réaliser des performances. On a le bon exemple avec les Jeux Olympiques et en particulier avec les Jeux Paralympiques. Moi je regardais encore ce matin, je trouve que vraiment ils sont encore plus méritants que les vrais Olympiens parce qu'ils ont dépassé leur handicap, ils s'adaptent et ils font des choses remarquables. Je regardais ce matin même des foot d'aveugles, de malvoyants. Je regardais des pongistes hier, vraiment avec des... L'un n'avait plus de jambes, une seule jambe, et il n'avait même plus de bras, c'était une accroche qu'il avait. Donc je crois que de faire du sport, ça permet de se dépasser, de se ressourcer. On leur doit aussi hommage à tous ceux ici qui ont réussi des exploits, et puis le sport fait partie aussi des activités de la commune. Alors on a ici un bel espace. Vous avez vu que les travaux de terrassement de la nouvelle halle qui sont à côté ils ont démarré. Les travaux vont réellement démarrer là, après l'été. Et sur un an et demi, grosso modo, nous on souhaite que ce soit livré, vous comprendrez, avant la fin du mandat municipal. On espère que ce sera le cas. Ça s'inscrit dans un projet plus large d'aménagement de tout l'espace ici, hein, mais de manière pluriannuelle, puisqu'on doit maîtriser nos investissements. Et donc à terme, on voudrait faire un pôle raquette, on veut réaménager aussi les espaces ici. On a acquis tout le foncier qui est en contrebas du stade pour y faire des terrains, voire des terrains d'honneur. L'idée qu'on avait aussi, c'est qu'entre les deux sur la hauteur et que ce soit double face, en face des vestiaires et une tribune qui donne à la fois ici sur le sud et à la fois sur le nord avec un accès au stade par le sud et puis un cheminement piétonnier. On le fera, les prochaines équipes j'espère continueront ce projet quel qu'elle soit. De toute façon, ça sert vraiment l'intérêt général. Donc c'est des gros investissements, l'investissement du parc là, enfin de la halle, c'est 2,5 millions. Et donc on a prévu aussi d'autres investissements qui vont démarrer bientôt. En septembre, octobre, c'est le Val-Coric, la troisième tranche, on a tout le terrain disponible, et la déviation par le sud de la Boulette. Donc tout ça, ça fait des étalements avec des investissements grosso modo, avec le stade qui a déjà été réalisé. C'est plus de 6 millions d'euros sur 2 ou 3 exercices, donc c'est pas neutre. Et donc j'espère qu'il y a des besoins, et je crois que ça va permettre encore de développer plus les activités sportives. Voilà, en quelques mots. Donc vous saluez tous, vous remerciez pour tout ce que vous faites et vous souhaitez une bonne rentrée dans le contexte un peu particulier que nous connaissons. Et je pense que tout va s'arranger pour fonctionner avec intelligence et bon sens. Merci à tous et à toutes, aux présidents d'associations et à vous tous, les bénévoles, et puis bravo aux sportifs qui se dépassent et qui ont réussi de grands exploits. Merci et bonne réunion.
notre petite réunion que l'on fait donc maintenant depuis plusieurs années pour récompenser les personnes qui ont été longtemps dans les associations ou les sportifs. Ça vient de vous. On vous envoie toujours un petit courrier en vous demandant de nous donner des noms des personnes qui ont beaucoup œuvré pendant au moins 10 ans dans les associations ou les personnes qui sont champions dans vos sections. Voilà. Donc je vais appeler pour commencer le club des supporters de la section football. Je vais appeler Désiré Pierre et Jacques Robert. Donc voilà, et comment depuis donc de nombreuses années, Désiré est là, voilà, Désiré, est toujours fidèle au club des supporters de foot en tant que secrétaire. Il n'hésite pas à sortir de sa débroussailleuse quand il y a besoin, et notamment à l'occasion de la préparation donc, de la ronde gourmande, et puis toujours présent dans l'ensemble de la carrière. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de faire plaisir et de rendre service. C'est inné un peu comme ça. Et puis, je disais à Joël Longchamp, je suis un petit bénévole. Il y en a qui font bien plus que d'autres. Il n'y a pas de petit ni de grand bénévole. C'est tout. Il faut savoir remercier. Même c'est toujours, même un petit peu, c'est toujours beaucoup. D'accord? Donc on va regarder ça. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va tout donner. Je vais continuer. Voilà. Donc ça, on peut la... Ce temps-là, Belair, qui avait Henri David, c'est des noms qui disent quelque chose. Robert, Louis Flocon, qui ne sera plus. J'ai une pensée pour Jacques Morin aussi. Pour Jacques Morin aussi également. Oui, ça doit faire 50 ans. Ouais. Donc, on peut encore applaudir, je crois. Il est impliqué depuis lui aussi depuis de nombreuses années. Combien? Les premières années, ça fait en 89. Ouais. 87 même. Calculer, ça fait pas mal. Donc c'est au sein aussi du club des supporters et tu as été président et vice-président. Ouais. Donc c'est quand même des fonctions importantes. Moi j'ai fait les deux. J'ai fait le club, enfin la section foot, la section supporters. Voilà. Eh bien écoutez, on peut l'applaudir. Voilà. On en a toujours besoin, il en manque considérablement. S'il y a des amateurs, il ne faut pas hésiter. Vous voyez les jeunes qui... Les jeunes, il faut prendre la relève. Il faut prendre la relève. Faut pas ils sont toujours là, ils sont encore toujours là. Ah, mais vous pouvez venir les supprimer. Ah oui, il faut venir avec nous. Allez, merci beaucoup. Merci. On va passer donc à la section enfants de guerre, section football aussi. On va appeler Monsieur Franck Bardin, Monsieur Philippe Feuilledel et Jean-Marc Hamon. Quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui a peut-être du club de foot pour Jean-Marc. L'arbitre officiel des enfants de guerre football depuis 15 ans. C'est ça. Donc il arbitre tous les dimanches. C'est pareil, ça aussi c'est prenant parce que c'est pas arbitrer à guerre. À peu près 30 dimanches dans l'année. C'est pas non plus par mois. À peu près 7 mois sans s'arrêter. Et vous avez sur un grand... Alors moi j'ai commencé 10 ans d'arbitrage à la GEOCER, un club professionnel. Et puis après mon régiment a fermé, je suis arrivé ici en 2010 et tout de suite on m'a mis la main dessus pour me dire, ben voilà, est-ce que tu es intéressé pour arbitrer aux enfants de guerre? Et puis c'est ce club, j'étais très très bien accueilli au sein de ce club. Et donc je finirai ma carrière aux enfants de guerre. C'est super. Choix. Vous avez beaucoup œuvré sur les terrains individuels, tu vois. Oui, tout à fait. Et donc plus de 30 matchs par saison. Et il aide à arbitrer tous les tournois jeunes et seniors. Ouais, je donne un petit coup de main. Vous donnez en plus un petit coup de main et je pense que vous c'est aidez normal. les jeunes qui veulent s'y mettre aussi. Quand on fait partie d'un club, on doit aussi te donner un petit coup de main au club, sans qu'il y a des tournois, des choses comme ça. Je crois qu'on peut féliciter.
Merci, c'est gentil. Un petit cadeau. C'est sympa. Merci. Et puis, bah, écoutez, c'était mis à l'honneur aussi Monsieur Feuilletel et puis Jean-Marc Hamon. Bah, on va quand même lire ce qu'ils ont fait et puis on va vous donner des petites récompenses. Donc Monsieur Feuilletel, donc lui était arbitre, et il est arbitre officiel des enfants de guerre depuis 11 ans. Il arbitre tous les dimanches. Oui, oui. Hein, je vois ça. Et donc il aide à arbitrer aussi comme les jeunes et puis les seniors. Donc c'est super parce qu'un club sans arbitre, eh ben, ils ne peuvent pas fonctionner. C'est vrai qu'on pense souvent aux joueurs de foot, mais il faut aussi des arbitres. Et chaque club doit avoir un ou plusieurs arbitres. C'est une obligation. Ah oui, c'est une Autrement, c'est des pénalités. Tout à fait. Donc voilà. En fonction du niveau du club, oui. D'avoir un certain nombre d'arbitres. Voilà. Ben, je crois qu'on peut le président. Il a arrêté donc en septembre 2023. Donc merci à lui pour tout ce qu'il a fait et pour le temps qu'il a passé, qu'il a consacré à ce club. Parce que être président d'un club de 350 à 400 adhérents, ça prend du temps. C'est vraiment du temps consacré. On ne se rend pas compte qu'il faut donner de sa personne. Il y a beaucoup de choses à faire. Il a été lui aussi arbitre officiel du club pendant de nombreuses années. Super dirigeant et bénévole. Merci pour tous. Merci de la part de tous les enfants de guerre. Je crois que le club voulait, par l'intermédiaire de la mairie, remercier donc Jean-Marc Hamon pour tout ce qu'il avait fait. Eh ben, merci pour lui. Merci à vous. On va passer à la section basket. Voilà, donc on va appeler Ophélie. Ophélie! Isabelle, si tu peux venir. Si vous en êtes d'accord, on va d'abord on va remercier donc Isabelle et puis Ophélie et après on va passer aux équipes. D'accord? Alors donc Ophélie, merci d'être présente. Dis merci surtout pour tout ce que tu fais. Donc elle est membre du bureau de la section basket depuis déjà un grand nombre d'années, responsable de la commission animation, coach d'une équipe U18 et elle est joueuse. Donc elle fait beaucoup de choses au sein du club. C'est un pilier de l'association. Elle est motrice pour apporter des nouveautés aux licenciés, l'animation ou l'activité, tu fais un petit peu tout, hein, et toujours avec le sourire. Et ça, c'est important. Et le tout, ah bah tiens, c'était marqué, le tout dans la bonne humeur. Oui, j'avais raison. Donc, tu vas donner peut-être un Donc, tu es arrivée au club en 1984 en tant que joueuse, puis coach pendant une dizaine d'années, bénévole, que ce soit l'arbitrage, la table, l'organisation d'événements et membre du bureau. Donc, elle fait partie des personnes qui ont relancé le basket féminin, loisir féminin, le loisir, donc à Guerre, bien sûr. Et donc Isabelle a choisi de sortir du bureau de la section basket, mais ses filles remplacent. Elles sont là désormais toutes majeures et elles souhaitent passer la main. Donc tu resteras toujours présente quand même. Même si les filles ne sont pas là, tu viendras quand même. Donc elle sera là pour aider si besoin. Et bien je crois qu'on peut applaudir. Deuxième place pour la saison 2023-24. Donc vous voyez que le club de basket de Guerre est à l'honneur parce qu'ils sont champions quand même de leur poule. Donc on va appeler l'équipe U15. Ouais, les on va appeler l'équipe U17 des garçons.
Cette jeunesse est quand même championne. C'est quand même il faut remontrer que la guerre est connue un petit peu partout, notamment les Yvelines, parce que vous jouez sur le secteur des Yvelines et vous êtes champion donc, de l'année 2023 2024. Félicitations à vous. Voilà. Il y a toujours de la bonne humeur au basket. Bon, quand même que dans la famille, il y a un sacré engagement autour de guerre, donc bravo à eux. Bravo. Je fais expérience, donc j'excuse Monsieur Bonte, qui n'est pas être là ce soir. Voilà. C'est Monsieur Gricourt qui va le représenter. Donc Monsieur Bonte est secrétaire et trésorier national de la fédération depuis 11 ans. Voilà. Donc ce qu'on dit de Monsieur Bonte et sa grande disponibilité et bien évidemment en toute occasion Monsieur Bonte est au service des autres. Et ce que nous on peut aussi à la mairie noter, c'est que Monsieur Bonte est toujours présent aux cérémonies patriotiques et ça il faut le noter. Souhaitez-vous donner peut-être dire un petit mot par rapport à Mais il n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il est malade. D'accord. Voilà. Okay, bon, voilà. C'est pour ça que je le remplace. Oui, bien Il m'a demandé de récupérer s'il y avait quelque chose à Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui, bien sûr. Merci. Enchaîner avec le foyer club Sarah tennis de table et je vais appeler Jean-Pierre Petitfond. Jean-Pierre, tu peux le dire? C'est bon, vous avez une chère. Jean-Pierre était le président donc, de ce club de tennis de table, en fait, qui est à Saint-Raoul depuis 3 ans. Non, je peux parler plus fort, c'est pas assez fort. Donc Jean-Pierre était président donc, de tennis de table. Ils officient à Saint-Raoul depuis plus de 10 ans. Il a remis vraiment en forme tout le club. Maintenant, ça roule. Il a décidé cette année de laisser la main et de dire que il fait toujours partie du club quand même. Mais il y a un nouveau président. Il fait beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui répond toujours à l'appel quand on a besoin. On a besoin pour les élections, Jean-Pierre est présent. On a besoin pour Guerre en Fête, Jean-Pierre est présent. Pour plein de choses, il est présent. Ça, c'est le bénévole pour beaucoup. Non, mais il faut le dire quand c'est vrai. Et donc, on va te remettre une... Voilà, merci. On va te mettre un petit certificat. Et puis, un petit peu. Nous allons passer aux amis de l'EHPAD, donc la maison de retraite, et de la résidence autonomie. Donc je salue le président de l'association, Henri Bébin, tu pourras venir là. Donc je vais appeler Gérard Cheval et Jean-Yves Guillaume. Je dois dire que l'association des amis de la maison de retraite et de la résidence autonomie est une association très importante. Vous œuvrez auprès de nos aînés et le travail que vous faites est vraiment remarquable parce que vous apportez des animations, vous amenez de la bonne humeur, voilà, du soleil pour toutes ces personnes. Enfin, et donc on tenait vraiment à vous remercier. Alors Gérard est rentré dans l'association en 2013, voilà. Et toi Jean-Yves 2014, voilà. Et toi Henri, tu es président depuis combien de temps? 18 ans. 8 ans. 18 ans de bénévolat. 18 ans de bénévolat. Ouais, 18 ans auprès de résidents. Oui, oui. Voilà. Depuis qu'ils m'ont mis en retraite. D'accord. Oui. C'est important d'avoir des chauffeurs titulaires parce que il y a la conduite, mais il y a surtout l'installation des fauteuils dans un bus qui n'est pas facile. Il faut savoir bien les attacher pour la sécurité et tout. Et on a des chauffeurs qui assurent. Voilà. Ouais, il y en a d'autres, mais c'est les plus anciens.
Ouais, que les personnes ne sont pas forcément mobiles. Voilà, c'est très Donc ça veut dire faut que déjà, oui. voilà, il faut quand même Oui. de la présence, il faut Oui. savoir les manipuler Oui, voilà. et ça, ben, vous savez faire quoi. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir vraiment très chaleureusement. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je peux témoigner que je les ai croisés autour de l'étang de Saint-Malo-de-Bénon, où ils étaient accompagnés des personnes de l'EHPAD, et vraiment ils s'investissent, ils ne trompent pas leur plan. Et je vous invite, si je ne me trompe pas, à la fête de l'EHPAD, c'est quand la kermesse? C'est bientôt là? C'est le 15. Le 15, c'est un dimanche. Hein. Le 15 On a- septembre, venez nombreux. On a un repas qui est ouvert à tout le monde le 6 octobre à la salle des fêtes. Voilà, C'est ouvert à tout le monde. ça leur permet d'avoir des subsides et de faire plein d'animations et plein d'actions. Merci vraiment. Merci. On nous invite. C'est Madame de Ragnel, posthume, parce qu'elle s'est beaucoup engagée aussi dans les associations, je pense au plaisir de peindre, mais dans d'autres associations, y compris confessionnelles d'ailleurs, avec beaucoup de ténacité, mais bon, elle a été emportée trop vite, et vraiment sa famille, ces derniers mois, a été frappée, puisque je crois qu'il y a eu 4 décès en quelques mois au sein de la famille de Ragnel. Je crois que quelqu'un de sa famille est présent, et on voudrait... vous êtes ça? Sa fille, venez. Vraiment, c'est tout pour elle. Je disais que j'étais très proche de la famille de Ragnel. Qui est à Guerre, C'est vrai. cette ville de notre famille, en fait, depuis toujours, j'avais C'est vrai. et que ça soit du côté de maman, du Ragnel, mais que ça soit aussi du côté des N15. Tout le monde est là. Et, merci beaucoup pour tout. Et elle était tellement heureuse de ces associations. Merci à elle. Merci. Merci. Ouais, je vais appeler le tennis, pour le tennis club de Guerre, je vais appeler Wanis Aou, ou Vanis, je ne sais pas comment dire. Accompagné du président, tu peux venir avec, il n'y a pas de problème. Bravo. Eh bien écoutez, donc, on dit Wanis ou Vanis? Wanis. Tu es membre de l'équipe 13-14 ans pour la saison 2024. Oui. C'est bien ça. Vainqueur du tournoi interne en janvier 2024. Félicitations. Finaliste du tournoi de Plélan en juin 2024. Et vainqueur du tournoi de Montfort-sur-Meux en juillet 2024. Je crois qu'on peut l'applaudir. Où tout le monde, il y a une très bonne entente, c'est très dynamique. Et puis, il y a les jeunes qui quand même commencent à bien réussir, c'est super. Et puis là, si en partant, vous passez vous pouvez aller sur votre droite, et en ce moment, il y a des matchs. Ils font un grand tournoi pendant 3 semaines qui va se terminer vers le 14 septembre, c'est ça. Donc, si dans la journée ou dans les soirs qui viennent, vous avez envie d'aller vous promener un petit peu, de voir ce qui se passe, venez les voir. Il y a toujours une équipe qui sera à s'affronter. Voilà. Et on peut encore les applaudir. Donc nous allons passer à l'équitation et je vais appeler Léa Lebris. Et sa maman. Sa maman, oui. Alors Léa tout un palmarès quand même. Donc a été championne d'Ille-et-Vilaine en 2022, 2023 et 2024 avec Espion Camara. Voilà, Espion Camara, je le connais. Donc tu as quel âge? 10 ans maintenant. 10 ans, d'accord. Donc les 2 premières années donc, en AS Poney, 2. On est de 5m10. 1m10, voilà, ok. Et cette année en amateur, c'est ça? C'est 1 mètre 3, 1 mètre épreuve chevaux. 1 mètre épreuve chevaux. Voilà. Donc vous avez également participé au championnat de France, Oui. donc en 2023 et 2024. C'est ça. C'est ça. Avec votre jeune cheval de 7 ans. Donc là, Hidalgo de Cargas.
Hidalgo, c'est vraiment très joli. Ah, Voilà, joli nom. En amateur 2, et donc là, sur la hauteur. 1m10 aussi. Un mètre 10. Voilà. Donc vous avez terminé 9e. En 2023. En 2023, oui. Donc, En 111 partants et cette année j'ai fait 14e sur 128. bon, je crois qu'on peut applaudir. Donc Léa, vous montez actuellement dans une écurie à Bréal, hein, C'est ça. Ouais, d'accord. Donc qui s'intitule Les écuries de la Rifaudière. Et donc vous êtes entraîné par Kevin Renaudier. Kevin Renaudier. Donc vous faites partie des écuries là-bas. Oui, c'est gérant des écuries. D'accord. Et vous avez combien de chevaux? J'en ai 3, donc j'ai ma première ponette, Cristal, qui m'accompagne depuis 10 ans maintenant, avec qui j'ai eu mon premier titre, donc vice-championne du Morbihan en 2019. Puis aujourd'hui, elle a 17 ans, elle fait une retraite. Et puis après, depuis 5 ans, j'ai Espion Camara, que j'ai croisé, j'avais acheté Chemin de France dernière année avant le Covid. Et puis on a évolué, puis on a eu 3 titres, donc les 3 dernières années. Et puis il y a 3 ans maintenant, j'ai Hidalgo, le jeune cheval, que j'ai eu à 4 ans, et maintenant il a 7 ans, et il va évoluer sur de très grosses épreuves. Bravo. Hein. Félicitations. Leurs fils, c'est vrai, ils sont toujours là Il pour. faut se déplacer loin. Voilà. Hein. En Donc, plus, il a du commerce. Elle a 18 ans, vous vous rendez compte, elle a de l'avenir encore. Beaucoup. voilà. Bravo. Boum. Ouais. Et puis un petit coup. Oui. Il me revient de conclure, je vais inviter les. Alors attendez, Josiane, Janine et Odette Dulin à venir nous rejoindre. Elle s'occupe du Téléthon depuis beaucoup d'années. Elles sont inséparables. Donc c'est sœurs et belles-sœurs en fait. La vraie Dulin, c'est quoi? Et les autres, ce sont des pièces rapportées qui ont épousé des Dulins. Vraiment, je vous assure qu'elle passe beaucoup de temps pour le Téléthon. Je crois que cette année, c'est le 30e anniversaire et que c'est bientôt. Donc c'est une cause noble, importante, d'aide à la recherche pour combattre ces maladies graves. Là. Et elles sont très présentes, j'allais dire jour et nuit. Et Janine, elle dort là-bas, hein, qui ne couche pas de la nuit, je crois, avec la marche, etc. Et donc vraiment bravo à elle, il faut des gens comme ça qui sont... Et pour les personnes qui souffrent. Merci. Merci à tous les bénévoles, il va y en avoir certainement dans le public. Et cette année, nous allons entamer la 30e édition. Donc, on aurait besoin de bénévoles et d'idées parce qu'on commence à prendre de l'âge et on n'a plus trop, on n'est plus dans le coup. Donc, ce serait bien s'il y avait des gens qui voulaient venir nous aider, nous donner des idées. Enfin, voilà, cette année, ce sera le dernier week-end de novembre, exceptionnellement. Et donc, voilà, on lance un appel. Les gens qui ont des photos des éditions depuis 1995. On a les vélos, la fanfare, la nature et patrimoine qui sont avec nous depuis 1995. Donc, si les uns les autres ont des photos ou des documents, on est preneurs pour essayer de faire une rétrospective. Donc voilà. Merci encore. Merci.